Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Pokévolley. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc là on est le lendemain de la vidéo que j'ai sortie la dernière fois, bref. Alors aujourd'hui l'objectif de cette vidéo en tout cas c'est de vaincre l'arène 4 tout simplement. Et une fois l'arène 4 vaincue, nous pourrons nous diriger vers le DLC tout simplement. Et donc sans plus tarder, c'est parti pour essayer de trouver déjà l'endroit de la 4ème arène. Porto Marinada, je sais qu'il faut y aller, donc ça doit pas être long. Ok, Jaramanca, c'est là, parfait. Je peux me téléporter là. Et juste aller là-bas. Alors, je vais pas faire le défi du truc de type sol et tout, parce qu'il me semble qu'il est genre au niveau 40 ou... Enfin, quelque chose comme ça. Bref, c'est beaucoup trop haut pour mon niveau pour l'instant. Je reviendrai même quand j'aurai fini le premier DLC. C'est pour dire à quel point j'aurai le temps de faire des trucs. Alors, tac. Je vais prendre ça comme... Tac. Ok, c'est là-bas du coup. Alors là, on n'a pas encore la capacité escalade. Normalement, à ce stade-là, personne ne l'a, hein, finalement. Mais du coup, il y a la fameuse technique. Donc, je pense que pas mal d'entre vous la connaissent. Alors, là, mon Coraidon s'est mis sur le dos, donc ça n'a pas marché. Bon, en gros, faut le faire, mais je l'ai mal fait, la technique. J'ai mal fait la technique. Ah. Ça veut pas m'arranger. Il faut que je fasse le détour, malheureusement. Heureusement que j'ai gagné le grand truc, le grand saut. Ça aide pas mal. Ah, j'ai pas encore eu le déploiement. C'est vrai que c'est quand on est avec les trucs... quand on bat le type sol. Oh, je suis vraiment tombé sur un truc là. Zut. Alors, est-ce que c'est Jirachi? Ok, c'est Jirachi, c'est pas Zorua. Ah oui, parce que le dernier épisode, c'était super chaud. Bien évidemment, le pire épisode, selon moi, vraiment, enfin... C'était pas un épisode où je me suis un peu amusé. J'étais beaucoup dans le stress, en fait, du 3ème badge. Et il s'est avéré que mon stress a été... légitime, voilà. Je cherchais le mot. Mon stress était légitime parce que... bah voilà, enfin, c'était super chaud, la 3ème arène. J'ai galéré à la fin avec Jirachi contre son Magirève à la personne de la 3ème arène, mais bref. Alors, non, je vais peut-être arrêter de faire des grands sauts, juste sprinter, ça va peut-être plus vite. Donc là, je vais déjà aller vers ce centre Pokémon. Donc encore une fois, je ne ferai pas le truc de type sol. Je n'irai pas dans le désert non plus, j'irai directement vers le truc. Donc voilà, parfait. Nouveau point de spawn débloqué. Et là, il faut juste continuer un petit peu plus. Donc là, il y a le truc de la team. Mais si vous avez suivi normalement le chemin que j'emprunte, vous devriez pouvoir arriver sans lancer une cinématique de la team, quoi. Parce que tout simplement, ce chemin permet de... Ah non. Oui, mais c'est Cassiopée, donc forcément, mais... Je vois que tu t'es décidé à m'aider. En fait, le problème, c'est que la base de la team... La base de la team est littéralement collée à la ville de la 4ème arène. Donc c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, ok. Mais malheureusement, là... Enfin, malheureusement. Oh non, me dites pas que je vais devoir me diriger. C'est là-bas. Ok. De l'autre côté, machin. Ok, mais je m'en fiche. Je veux pas, moi. Je veux pas toujours... Enfin, tout de suite m'affronter... premier membre de la Team Star. Je veux les éliminer littéralement en ligne, en fait, tout simplement. Et même après la ligue. Donc, en gros, un peu comme une espèce de quête bonus après la ligue. Donc, c'est pas prévu pour tout de suite, quoi, de le faire, pour le coup. Faudrait voir si le dernier Pokémon que j'ajouterais à ma team, ce serait pas un paradoxe. Ou alors un truc du nouveau DLC finalement. Enfin du DLC 1. Donc là, on m'a littéralement forcé... Non, me dites pas qu'ils m'ont... Ok, non.
Ça m'a juste fait faire un tout petit... Enfin, ça m'a juste rallongé un petit peu le trajet. C'est quoi ça? Ah, Rokobo, ok, j'avais pas compris. Ça m'a juste un tout... Je suis tombé sur quoi, là? Ok, un... Litrel, non, c'est pas ça, c'est pas Litrel. Si, c'est ça, Lilitrel, pardon. Oh, j'y étais presque. Ah oui, aussi, dernier petit truc qui va être bien sympathique. Alors là, par contre, on dirait vraiment que j'ai commencé à les confronter. Oh non, je vais devoir faire un... Quoi? Mais il n'y avait pas un chemin que j'avais pris qui était bien. Alors... Ah non, d'accord, autant pour moi. Ah mais oui, c'est ça. Ok, c'est bon, je vois, je vois. Je vois vers où il faut que je me... Ok, c'est bon. En gros, faut passer par le désert. Alors, ça a l'air un peu stupide dit comme ça. Faut juste pas croiser le dominant parce que sinon, après, si ça commence à enclencher la quête, bah, je suis mort en fait. Littéralement, j'ai pas les Pokémon clairement pas assez. Enfin, j'ai clairement pas les Pokémon qui sont assez puissants pour faire ce défi. Donc voilà, parfait. Et là, je peux sauter par-dessus une maison, hein, c'est plus simple. Bon, j'y étais presque, tant pis. Là, il y a quoi? Une racine... Ok, cool. Ça peut m'aider. Alors, et du coup, en fait, tout simplement, normalement, je dis bien normalement, ça dépendra du truc. Mais je vais pouvoir prendre, normalement, Zorua 18. Et ça m'arrange un peu. Ok, il est Terra Spectre. Ça aussi, ça m'arrange. Il a en plus des attaques. C'est déjà bien. Gestion des capacités. Non. Non. Je suis pas... Non, j'ai pas oublié une fonctionnalité aussi simple. Ok, heureusement, il avait pas d'attaque ténèbres. Sinon, je m'en serais un peu voulu, quoi. Ok, non. Alors, qu'est-ce qu'il avait comme attaque? Tourmente, ouais, typiquement, exactement comme l'autre Zorua, quoi. Et donc, je peux totalement le prendre, parce qu'en vrai, pourquoi pas, hein, ça change un petit peu rien. Donc là, il est de niveau 29, certes, du coup, c'est 5 niveaux de plus, mais il faut se dire aussi que la raid a aussi des niveaux environ 29 de moyenne. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais maintenant donner des bonbons, du coup, à Jirachi et Cadarbello, pardon. Je vais en donner 2 à Cadarbello. Bien évidemment. Lame d'air. Ok. Rien que ça. Va prendre lame d'air. Alors, je vais laisser Cruel parce qu'il me semble qu'il est mieux en attaque. Peut aussi apeurer la cible. Ouais, non, en fait, finalement, je vais peut-être supprimer quand même ça parce que apeurer la cible, ça peut être vraiment très fort dans un combat. Et donc, je vais enfiler un à Jirachi. Faut pas non plus qu'il qu'il soit trop haut niveau. Sachant que, bon, c'est quand même un Pokémon fabuleux. Dans le sens littéral. Ou légendaire, maintenant qu'on peut l'avoir dans des jeux. En vrai, il peut être plutôt considéré comme légendaire maintenant, en soi. Faut voir. Du coup, tac, je vais quand même prendre ça. Alors, c'est un truc que j'avais déjà. Je peux pas voir. Je suis exactement sur le même écran que vous, donc je peux pas voir. Mais voilà. Et du coup, c'est parti. Il faut se diriger vers là. Faudrait aussi que je me fasse des objets. Mais malheureusement, le seul objet que je sais où le trouver, c'est... Enfin, ça veut rien dire. Le seul objet dont je connais l'emplacement, c'est pour l'eau mystique, le charbon et la graine miracle. Typiquement pour booster les attaques eau, feu et plantes. Donc, pas vraiment ce qu'il y a à rechercher. Ah bah voilà, il y a un truc de cadeau d'oiseau. Je me dis, il y a peut-être un monde. Ah oui, alors. Pierre dure, ça m'intéresse pas, malheureusement, ça. Pic venin, c'est pour les Pokémon du type poison. Pierre dure, c'est pour les attaques roches. Aimant, c'est pour les attaques électriques, si je dis pas n'importe quoi. Un joyau normal, je crois que c'est pour les types... Bah normal, c'est dans le nom. Croc-dragon, c'est pour les types dragon. Il y a vraiment de tout sauf de ce que je recherche. Et la feuille copieuse, c'est beaucoup trop cher. Alors je vais prendre un reste, je pense. Pour le filer à Zorua. Tac. Parce que en fait justement je cherchais des objets à mettre sur les Pokémon et j'en avais pas il me semble, donc ouais il y a ça sinon, mais ça m'intéresse pas parce que je n'ai pas grêle. Ou non, ça grêle pas dans ce pli. Donc voilà, je lui ai filé les restes. Pour l'instant c'est le premier objet que je vais filer. Un Pokémon, ça redonne un 16ème des PV chaque tour. Donc c'est plutôt sympa, genre ça va redonner 4 PV, ce qui est pas forcément excessif. Mais ça passe quoi, enfin ça fait un petit boost en gros. Ah oui, l'épreuve. Alors l'épreuve est très bien en soi, l'épreuve de l'arène. Mais c'est juste le combat qui ne fait pas partie de l'épreuve en fait, qui est un petit peu pénible. Mais encore une fois, ça ne fait pas partie de l'épreuve, donc forcément.
C'est quoi ça? Ah oui, c'est ok. Je croyais que c'était un teaser pour un nouveau Pokémon qui arriverait dans les prochains jeux, mais non. Ça aurait été remarqué sinon. Ok, donc là on va voir le chef d'arène sortir en courant pour aller acheter je sais plus quoi là, un de ces trucs pour ses recettes, parce qu'il fait aussi de la nourriture, je crois. J'aurais peut-être dû me rendre à Porto Marinada pour pouvoir m'envoler là-bas directement, mais bon. Plutôt gentil, machin. Vous avez l'air sympathique, est-ce que vous pourriez lui rendre son portefeuille? Ouais. Vous recevez le portefeuille de Combu. Ouais, mais malheureusement, je ne peux pas encore l'utiliser. Surtout qu'en plus, dans les trucs des enchères, il me semble que si on met la bonne quantité, genre, il me semble que la technique, c'est de mettre le plus faible coût et après, on met le plus fort. Et il me semble qu'on en ressort avec genre 5000 Pokédollars de bénéfices ou des bénéfices comme ça, quoi. Des bénéfices plutôt sympathiques, finalement. Ah, faut passer par tout le désert. Ils veulent absolument qu'on croise le dominant, alors qu'on n'est clairement pas niveau, hein, je le répète. Mais il me semble que le dominant est au niveau 40 quelque chose, donc clairement pas de... Ok, encore un truc que j'ai déjà. Alors, est-ce qu'il faut traverser tout le désert? Parce que je sais même pas en fait. Faudrait voir. Alors, je vais aller là. Et si on me dit de... Enfin, je peux revoir sur la carte. C'est vraiment de l'autre côté en fait du désert. À moins de passer par la droite. Mais après, du coup, ça pourrait donner en plus un petit point de spawn pour aller battre ce champion finalement. Sauf que je me dis non. En vrai, ça peut être plutôt marrant en fait de passer plutôt par le désert. Et au pire, tant pis. De toute façon, j'ai un DLC entier à faire avant de croiser le champion de la 5ème arène. Faut juste pas tomber sur le dominant. Si je tombe sur le dominant, c'est retour à la case départ en fait. Vraiment, pour le coup, si je tombe sur le dominant, je suis sûr de ne pas pouvoir le vaincre. Ça, c'est une certitude. C'est quoi ça? Oh, ok. Ouais, parce que j'apprends des trucs en même temps, donc ça, c'est pas mal. Ok, donc sur un truc que j'ai déjà, c'est quoi ça? Ok, c'est le petit de Forjolina, je crois. Et là, du coup, ça peut être une Daxpect. Les picots. Ok, super. Donc ça, c'est aussi un truc que j'ai déjà. Tant pis. Alors, il y a pas mal d'objets en vrai dedans, c'est pas mal. C'est sympa. Oh, il y a des hexagons. Ah, un petit super bonbon, ça c'est pas mal en vrai. Ça peut toujours être utile. Au cas où je capture un Pokémon qui a besoin d'un super bonbon en fait, tout simplement. Ok, donc ça je l'avais déjà. Et... Ah, c'est pas la fin du désert. Ok, autant pour moi. Donc là c'est un quoi? Les boulets roux, c'est ça son nom? Ouais. Punaise. En fait, si je connais plutôt... Je connais quelques noms en fait de la nouvelle génération, donc c'est pas mal. Ah mais... Ok. Bah, alors, je sais pas si vous avez compris... Il s'est téléporté là, non? Je sais pas si vous avez compris pourquoi je suis content. Mais en gros, pour faire simple... Ouais, donc là, voilà, les Terra, oh là là. Terra Spectre en plus, ok, stylé. Mais il doit être sûrement trop haut niveau pour moi. Et de toute façon, je le veux pas. Je ne veux pas de Gigancel dans ma team. Et du coup... Ouais, Amassel et après à la fin ça va être Gigancel. Et... Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, en gros, pour faire simple, les Zorua, on peut les croiser ici, enfin là-bas plutôt, du coup à Porto Marinada. On peut croiser des Zorua, il me semble, la nuit, si je dis pas n'importe quoi. Et ils se camouflent en certains Pokémon, quoi. Donc il y a entre les Zorua qui se camouflent et les Métamorphes qui se camouflent, bah voilà. Mais on peut littéralement déterminer aussi quel niveau à peu près il faut avoir en voyant les Poké sauvages. Ah bah ça déjà, vous voyez, c'est un Métamorphe. Typiquement, je suis tombé sur un Métamorphe par hasard. Mais j'en ai déjà un, j'en ai pas besoin d'un autre. Mais voilà, pour le coup, je suis tombé sur un Métamorphe par hasard. Et bah, vous voyez, cette transformation, elle s'effectue aussi en mode c'est un Zorua qui est aussi là la nuit, en gros. Donc là... Ah, ça me disait rien, cette scène cinématique. Pourquoi il va dans le sens opposé? Non, c'est là-bas le marché, non? Je suis au bon endroit, non? Oui, c'est là-bas qu'il faut être. Mais pourquoi, du coup, il est parti de l'autre sens? Peut-être qu'il s'est trompé de direction. Ouais, ce serait un peu... Mais je connaissais pas cette cinématique, du coup, ça m'intrigue, en fait. Parce qu'avant,
j'arrivais directement à Porto Marinada. À part la toute première fois où je suis allé, mais je suis rentré pas par le désert, mais par l'autre truc. Et donc, si tu rentres par le désert, ça fait une petite cinématique bonus. Je ne la connaissais pas. Donc, d'accord. Ok, bah c'est une plutôt bonne chose en fait. Alors, je viens de découvrir un truc sympa. Oh non, j'ai oublié de sauvegarder. Parce que normalement, si je dis pas n'importe quoi, maintenant c'est le combat. Donc là, il se rend compte qu'il a pas de portefeuille. Ouais, malheureusement, on va faire le combat maintenant. Dommage. Ah, je peux dire non? Parfait! Non, alors, je lui ai littéralement dit non, je n'ai pas de portefeuille. C'est juste pour sauvegarder en fait avant le combat parce que j'ai pas envie de faire le combat du mini-boss en fait. Enfin voilà quoi, le combat, un peu de l'épreuve à moitié. Sans avoir sauvegardé avant parce qu'à tout moment je me fais avoir et du coup ça va être, enfin ça serait compliqué pour la suite. Mustéflo, ok. Et donc là j'envoie Canarbello. Donc normalement s'il est un minimum intelligent il me ferait pas une attaque hausse, s'il a une attaque même normale ce serait mieux. Alors j'ai sabotage en soi, mais je pense que je vais lui faire un petit ombre portée. Alors il est niveau combien déjà? Niveau 28, voilà. Donc vous voyez, donc le Zorua est legit en fait. Oui, c'est le terme, en soi il est legit. Je vais le Terra cristalliser parce que bon, un ombre portée ça peut être bien, mais à 62 puissance, c'est genre l'équivalent d'un... Il y a quelle attaque de type spectre qui a une puissance de 60? C'est à peu près châtiment, non? Je crois que c'est à peu près l'équivalent de châtiment en termes physiques. Donc voilà, Canarbello qui revêtit vraiment tous les costumes possibles. Parce que voilà, sous l'illusion de Zorua, du coup, je fais porter à Canarbello tous les costumes possibles. Comment ça, il savent... Ah, il pouvait pas savoir que c'était un... Ah, mais non, je viens de comprendre. En fait, étant donné que c'était un Canarbello, donc voilà, je le dis depuis tout à l'heure, bah, il savait que... Enfin, il a pas attaqué une attaque haut, il a fait une attaque autre. Donc il a fait un... Typiquement, il a fait un... Oh, il a fait un quadjet là déjà, une attaque de prio. Donc ça c'est strat, parce que maintenant il sait que c'est pas un Canarbello en face. Et typiquement, du coup, il a fait une attaque ténèbres. Donc une attaque qui n'était pas haut. Et ça m'embête un peu qu'il ait ce genre d'attaque, parce que ça veut dire qu'à tout moment, s'il me bat mon Canarbello, il peut aussi potentiellement battre Jirachi, parce qu'il a une attaque ténèbres, et ça m'arrange pas vraiment. Alors je vais déjà peut-être un peu baisser sa vitesse quand même, parce que c'est vrai qu'il est quand même vachement... En même temps, c'est un Mustéflo, c'est son principe, mais... Voilà. Essayer d'un petit peu baisser sa vitesse. Ok, ça va, il m'a pas fait très mal. Moi, je lui ai fait pas mal de dégâts, donc c'est plutôt bien. Et du coup, voilà, je suis prioritaire sur le balayette. Et normalement, je devrais l'avoir au prochain tour. J'espère que c'était son seul Pokémon, par contre, hein, parce que sinon, ça va être compliqué. Je ne crois pas qu'il en ait un... Enfin, je crois qu'il en a pas d'autres. Il envoie Flingouste. Alors, si on peut considérer ce Pokémon comme un autre, je ne sais pas. Parce que Flingouste, en soi... Déjà, c'est très cool, parce que je ne savais pas qu'il y avait dans cette partie un Flingouste. Mais du coup, voilà. Hein, j'apprends un peu en même temps que vous. Enfin, si vous ne le saviez pas. Mais du coup, c'est... Ok. Enfin, ça va, comme deuxième Pokémon, il y a pire, quoi. C'est ça que je veux dire. L'attaque du Flingouste qui augmente, la précision qui augmente, de toute façon... Comptez pas forcément qu'il me one-shot pas, hein. Alors j'aurais pu faire l'Under là, mais je pense que les attaques physiques de Canarbello sont plus puissantes que ses attaques spéciales. Anti-air, donc l'attaque... Ah, j'ai pas entendu le truc rouge. Ah, ça m'a même pas mis dans le rouge, d'accord. Alors qu'il a augmenté son attaque de 1. Ah, si ça baisse sa vitesse, c'est qu'il est pas mort. Ah oui, d'accord. Donc là, je suis mort, hein. Ah non, PV dans le rouge, d'accord. Ouais, mais là, normalement, ça devrait le faire. Encore en balayage et il est mort. Mais pourquoi ils ont tous des attaques de prio dans ce jeu? C'est insupportable. Heureusement qu'il a pas fait genre 2 ou 3 aiguisages, parce que c'est vrai que 2 ou 3 aiguisages contre Jirachi, ça serait compliqué. Bon, dernier petit effort. Pour le coup, je crois qu'il a 1 ou 2 PV, faut voir. Hein. Ouais, il avait quasi plus rien en PV, de toute façon. Il peut pas avoir 3 Pokémon, parce qu'à partir de 3 Pokémon, il serait considéré comme un champion d'arène. Et je ne pense pas que c'est un champion d'arène. Je n'espère pas que c'est un champion d'arène, finalement. Je vais peut-être faire évoluer Zorua en Zorwark. 18, donc c'est au niveau 30 si je dis pas n'importe quoi, juste pour ce combat. Ou je verrai. Je sauvegarderai avant le combat contre Kombu, je sais pas comment on dit.
Et du coup, voilà. Ok. Donc là, la technique, il me semble, c'est de mettre le plus petit prix et d'après mettre le plus gros prix. Ça, c'est des algues shine. Il me donne 10 000, non? Ah, j'ai pas l'argent qu'il m'a donné. Pour le coup. Ok, donc là, faut mettre le plus petit prix, puis le plus gros, et normalement, ça va tous les surprendre, ils vont pas surenchérir. Il me semble que c'était ça. Ou alors, je dois mettre le prix moyen, puis le plus gros. Oh, je m'en souviens plus. Dans le doute, je vais mettre le plus petit. S'il y a moyen que je me fasse une petite marge. Donc là, je le mets... Ah non, il m'a filé 20 000 du coup, peut-être. Ou 50 000. Combien il m'a filé, je ne sais pas. Je mets 12 000... Enfin, je mets 10 000. Donc voilà, il met 15 000. Lui met 20 000. Ah, 25 000, pardon. Et là, je mets 35 000 d'un coup. Et normalement, ils vont tous les deux. Parfait. Et du coup, ça nous fait une marge de 15 000 Poké-Dollars. Qui va être, du coup, reversée dans notre portefeuille, finalement. Donc, c'est plutôt sympa. Sur ce, je retourne à la raid. Oui, d'accord, ça marche. Ok, et nous, ça nous fait une petite marge. Et le sous-boss a quasiment failli nous battre. Rien que ça. Donc, autant dire que l'arène va peut-être pas être facile. Alors, je pense clairement qu'elle va être plus facile que l'arène électrique. Parce que rien ne peut être plus dur. Même un chaos serait plus facile que l'arène électrique, c'est pour dire. Et en plus, il me semble que là, ils n'ont pas de possibilité de se booster en attaque ou en attaque SP. Avec des capacités haut, je pense pas. Et sinon, je connais pas le reste. Donc, je pourrais pas le dire. Alors. Non, ils pourraient pas me geler. Ils peuvent peut-être me rendre confus. Ça, il faudrait que je le prenne en compte. Je pense qu'il y a des trucs pour soigner la confusion. Ou dans le pire, sinon j'achète des total soins. En fait, j'achète genre 10 total soins, pardon. Et c'est plus simple. Alors, la Pokéball que vous avez vue un peu verte et tout, c'est parce que je l'ai amené de Pokémon Légendaire Arceus. Donc dans notre jeu, le Zorua 18. Tout simplement. Alors... Ah, j'ai pas de total soin, d'accord. Anti-réveil, réveil, anti-gel, anti-boule. Ok, y a rien contre la confusion, d'accord. Alors, c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir... Au pire, je vais m'en acheter 5 de chacun. C'est plus simple. Comme ça, toutes les situations peuvent arriver, donc autant se prendre 5 de chaque. Anti-brûle, par exemple, c'est possible qu'ils aient ébullition, donc dans le doute. Et je peux malheureusement pas utiliser une Poképoupée, ce serait trop drôle sinon. Tac. Et malheureusement, il n'y a pas au-dessus de... Enfin, il n'y a pas encore les hyper potions. Je sais pas quand on les débloque, j'espère que c'est dans la prochaine arène, parce que sinon ça va être long. Et c'est... Alors là, il y a un mordu d'or, mais la quête des mordus d'or, je ne sais même pas si je vais la faire, finalement, au total, hein. Parce que, bon, ça m'intéresse pas forcément. Ok, c'est parti pour l'arène. J'espère qu'elle va être plus simple que ce que j'imagine. Alors, j'ai une strat toute débile. C'est tout simplement croiser les doigts pour que le premier Pokémon fasse rien en termes de dégâts. Et j'ai malédiction pour me booster. Voilà. Donc grosso modo, qu'est-ce que ça fait malédiction? Ça baisse la vitesse, mais ça augmente l'attaque et la défense. Donc c'est vraiment pas mal pour le coup. S'il y a moyen que je spam 6 malédictions. En gros c'est simple. Si la première attaque me fait pas mal en physique et que je puisse placer une malédiction qui me réattaque et qui me tue pas, normalement j'ai gagné. Après à tout moment je me prends une attaque spéciale, ce que ne couvre malheureusement pas malédiction. Et donc c'est mort. Ou alors il me fait un coup critique, donc dégâts plein pot. Et en plus en coup critique, donc c'est mort. Dans les deux cas. Donc là, il y a mon prof préféré. Et il y a du coup un nouveau perso. Pas le prof d'SVT par hasard.
crois que c'est la personne qui gère la SVT, si je dis pas n'importe quoi, au sein de l'établissement. Finesse, la philosophie dans Pokémon, ça doit être quelque chose, hein, les profs de philo dans Pokémon. Bref, c'est parti du coup pour mettre en place la technique. En fait, faut juste parier sur le fait que la personne, en voyant le canard bello, ne fera pas une attaque haut. Et genre fera une attaque même normale en fait. Ce serait trop bien parce que si la personne fait une attaque normale, de mon côté, je ne subirai même pas de dégâts tout court. Mais si la personne, par je ne sais quel miracle, se rend compte du subterfuge et me fait une attaque ténèbres avant que je puisse me placer, ça va être compliqué pour la suite. Ça va être très compliqué. Ok, c'est parti donc. Kombu. Il est où Kombu? Ok. Niveau 30, c'est le niveau qu'il faudrait faire pour finir le DLC 1. Et c'est pour ça que j'affronte 4 arènes. Parce que là, c'est la 4ème arène où il faut à peu près des niveaux 30 en moyenne. Et donc, bien évidemment, le niveau 5, il faudra des niveaux genre 35 ou un truc comme ça. Et donc, ce sera au-dessus de ce qu'il faut pour que le DLC 1 soit intéressant, quoi, à jouer. Je ne cherche pas de traitement de faveur, finalement. Donc, c'est pas mal. Ah, et aussi, s'il y a moyen que je me booste en vitesse, enfin, s'il y a moyen que je me booste en attaque x6, le contre-coup, c'est certes que je baisse en vitesse, mais il faut pas oublier que Ombre Portée, c'est une attaque de priorité. Donc, je taperai avant quand même. Si, même en moins 6 de vitesse, je taperai en premier parce que mon attaque est une attaque de priorité. À part si la personne fait des lestins, c'est pas un petit peu psy. Ça m'arrangerait pas mal en vrai, si c'était un type psy. Après, non, parce que s'il me fait une attaque psy, donc typiquement ce qu'il est, ça pourrait être pénible. S'il me fait une attaque spectre, normalement je le subirais pas. Étant donné que je suis un Pokémon spectre aussi. Enfin, normal, pardon. Différence selon... Ah, c'est vrai, mais non, mais je suis débile. En fait, je suis trop bête. Non, franchement, là, j'ai mal joué. En gros, j'ai fait quoi? Provoque. Ah j'ai cliqué sur une attaque au pif, et super, ça commence bien. Bon, je pense que je vais mourir, hein, typiquement. C'est pas si grave, parce que franchement... Oh, il m'a fait tranche en plus. En gros, pour faire simple, la strat que j'avais dit, c'était... Oh non, ça va pas me révéler, j'espère. Ok. Typiquement, la... Ouais. Typiquement, la malédiction, en fait... Ok, donc là, je vais bien vers ça. Tac. En gros, la malédiction, ça marche pour augmenter l'attaque et tout, mais il faut pas être un Poké Spectre. Parce que Zorua, c'est un Pokémon Spectre, et le problème de ça, c'est que du coup, ce qu'il fait, c'est tout simplement que il se tue, en fait, dans le processus. Il y a deux histoires de malédiction. La première malédiction, c'est pour les types Spectre. Ça te tue, mais ça retire pas mal de PV à l'ennemi sur la durée. Il continue de trancher, il est bête, mais bon. Et l'autre, donc là, ça fait un free kill, donc c'est parfait. En plus, la tempête de sable, on s'en fiche parce que j'ai les restes. Mais en gros, si je fais malédiction avec Zorua, donc de type spectre, il va se one-shot en fait. Il va se tuer littéralement dans le processus. Et donc, ça aurait été plutôt pas mal finalement d'avoir un Terra Cristal normal pour pas se tuer dans le processus. Sauf que j'ai pas pensé à ça. Et du coup, toute ma stratégie tombe à l'eau. Parce que malédiction, soit ça te tue en étant type spectre et ça retire des PV progressivement un peu comme le poison. Si tu n'es pas de type spectre, ça te baisse juste la vitesse d'un en t'augmentant l'attaque et la défense physique. Bon, par contre, vraiment, il reste vraiment sur le fait que je suis un canard bello, hein, parce que 3 fois d'affilée, il faut arrêter un moment. Alors, je me dis, en vrai, non, pas malédiction. Ombre portée, c'est stabé, mais non, si c'est un type... non, bizarrement, sabotage c'est plus puissant que ombre portée. C'est juste pas une attaque de prio, donc voilà, c'est le seul truc chiant. Bon, Délestin, c'est littéralement un free kill, hein. Ça a été littéralement un free kill, parce que cette personne n'a juste pas compris, en fait, que c'était pas Canard Bello, mais un Zorua déguisé. Ce qui fait qu'en soi, étant donné qu'on peut capturer des Zorua juste dans la carte d'avant, on peut lui faire ça. Alors, il envoie Trio Pico, ça ne m'arrange absolument pas. Il me semble qu'il a une attaque qui booste sa vitesse ou je ne sais plus quoi. Donc dans le doute, je vais envoyer Canard Bello. Canard Bello revient, j'envoie Canard Bello, c'est normal. Pour lui faire tout simplement des balayages afin de baisser sa vitesse. Parce qu'il me semble qu'il a un truc en mode il peut booster sa vitesse de fou et tout. Et s'il booste sa vitesse en plus 6, ses coups critiques seront quasiment garantis. Et ça, c'est clairement pas ce que je veux.
Déjà de base Trio Pico est très rapide, mais il me semble qu'il a en plus un talent qui booste sa vitesse. Donc je me dis, autant baisser maintenant sa vitesse, pour éviter qu'il me fasse des futurs coups critiques et tout. La vitesse de Canard Vélo baisse, pourquoi? Il a quoi comme talent Trio Pico? Ah, je crois que j'ai mal compris le truc. Alors, si j'ai bien compris ce que j'ai compris, en gros, quand je lui fais des dégâts physiques, il va me baisser ma vitesse. Et je croyais que c'était un truc qui lui se boostait sa vitesse, mais non, en fait. Donc là, il va activer son talent, et donc ça me baisse ma vitesse. Ok, je croyais qu'il avait un talent pour augmenter la sienne, mais non, il me baisse juste la mienne. En soi, c'est un combat assez équitable. Hein. Un Canard Bello mort pour un Trio Pico mort, ça peut être pas mal. Mais pour le coup, j'ai pas trop envie que Canard Bello meure tout de suite. Hein. J'ai d'autres projets. Notamment résister au troisième Pokémon qui va arriver. Parce que c'est un typo quand même, donc c'est primordial dans une arène haut d'avoir un truc qui résiste aux attaques haut. Voilà. Il se prend un petit coup de boule, c'est un mal pour un bien finalement. Parce que là, il va pas mourir en fait, c'est ça qui est bien. Donc ça fait littéralement 2 morts, enfin 2 kills du côté des adversaires sans que moi je me prenne un mort. Donc ça, c'est pas mal. À part si là, bien sûr, il fait un coup critique, mais en vitesse en -2, ça devrait pas le faire. Ok, parfait. Donc là, normalement, il est mort. Il a activé son talent. Ok, ouais, il est mort. Mais il a quand même activé son talent. Donc, en -3 en vitesse, pour faire simple, il y a tout le monde qui est plus rapide que moi. Bon, la tempête de sable, si veux-tu, ce serait un peu ironique. Crabominable. Alors, Crabominable, je me le réserve. Oh non, mais il est de type glace. Il est de type glace et combat. Non, c'est pas du tout ce qu'il faut. Alors, je sais pas si vous avez compris, parce que normalement, je pense pas. Mais pour faire simple, alors c'est un type glace combat. Donc, qu'est-ce qui est pénible dedans? C'est que ce n'est pas un typo. Et si vous avez compris ce que je veux dire par là, c'est qu'en toute logique, c'est son Terra Cristal. Son troisième Pokémon, c'est le Terra Cristal. Oui, ok, en plus avec son intervention, c'est sûr que c'est son Terra Cristal haut. Je vais tenter un truc. Alors, s'il fait l'attaque combat, il va pas réussir à me toucher. Donc ça, c'est pas mal. Je vais faire un malédiction, tout simplement. Ça peut être une technique un peu méchante, mais bon, à un moment, si ça me permet de gagner, finalement, c'est pas si mal. Et en plus, ça me permettra d'avoir un Zoroark 18, pile pour le début du DLC. Ça pourrait être très sympa, très sympa. Pour le début du DLC 1, je commence direct avec un petit Zoroark 18. Genre, je fais évoluer mon Zorua en Zoroark juste avant de commencer les quêtes du DLC 1. Ça pourrait être pas mal. Donc de toute façon, soit je mourrais maintenant de la malédiction, soit c'était un autre truc qui me tuait. Donc là, il va miss son truc. Sa capacité va t'engloutir comme une épave. Ah, ça retire que la moitié des PV, c'est ça? Non, me dites pas que c'est ça. Donc là, il m'a juste tué quand même. Mais dans tous les cas, je croyais que malédiction allait le tuer. Donc c'était son destin de mourir. Je suis désolé, Zorua, mais au moins, grâce à son sacrifice de fou. Alors, normalement, j'ai pu lui implémenter une malédiction. Ok, parfait. Et la malédiction va lui retirer je sais plus combien de ses PV chaque tour. Ce qui fait qu'à la fin, il va mourir. Là, maintenant, je pourrais donc envoyer juste Canard Bello et faire des soins jusqu'à ce que ça marche. Mais je préfère envoyer Jirachi et le spammer de choc mental en même temps que le truc le tue. Et au pire, si j'arrive pas avec cette stratégie, bah je renverrai Canard Bello et je le spammerai de super potions jusqu'à ce que la malédiction le tue. Donc là, voilà, il se subit le choc mental et l'autre truc. Il me fait un pince-masse, ça devrait pas me one-shot, ça peut me two-shot possiblement. Donc voilà. Il me semble que ça va pas le toucher vu que c'est un type acier. Ouais. Vu que mon Jirachi est type acier, ça le touche pas. Donc c'est pas mal. Et là, juste à faire un petit choc mental. Et au pire, s'il meurt, la malédiction finira par tuer Crabominable. Donc voilà, là il fait pince-masse certes. Mais j'ai Canard Bello à la fin qui va survivre. Et lui va mourir de sa malédiction. En plus du truc de sable. Mais je pense pas qu'il va mourir de la tempête de sable, ce serait débile. Et la malédiction qui viendra normalement à bout de ce truc. Voilà. Donc, résumé du truc. L'arène 4 a été 1000 fois plus simple que l'arène 3. Hein. Franchement, elle a été beaucoup plus simple l'arène 4 que l'arène 3. Alors, j'aurais pu utiliser la strat malédiction machin sur le feu faux rêve. Enfin sur le Magiref plutôt, pour pas autant galérer. Sauf que le truc c'est que à l'époque j'avais Zorua qui n'était pas 18 et il n'avait pas malédiction. Et même si toutes ces conditions étaient réunies, il n'était pas de type spectre. Donc il aurait juste eu son attaque augmentée, sa défense augmentée et sa vitesse baissée. Bon.
Du coup voilà, lui c'était un chef d'arène, oui c'est ça, un chef d'arène simple en gros, bien plus simple en tout cas que l'arène 3, je pense qu'on fera jamais pire que l'arène 3, dans ce jeu en tout cas. Ok, niveau max 40, ça marche. Est-ce qu'à la fin on arrive quand même au niveau 100 avec tout ça, parce que je suis en train de me poser la question. Bon, de toute façon je compte pas avoir des Pokémon au niveau 100 pour la ligue, faut pas aller trop loin. Bon. Me dis pas que Menzi va m'attaquer maintenant. Attends, mais elle me sonne le Poké quand même, hein, parce que là, si je meurs, typiquement, j'ai quand même le badge. Hein. Ah, mais en fait, c'est pas trop le moment. Dans des meilleures conditions. Finesse, le scénario qui me sauve, parce que là, si on m'avait attaqué et que je serais mort, et qu'en plus, j'aurais dû me retaper Kombu, j'aurais juste pas supporté, en fait. Je pouvais pas supporter de recombattre Kombu. Parce qu'en soi, il est pas forcément horrible, mais si je dois faire 2 combats d'affilée sans soin, c'est juste horrible quoi. Parce que bah j'ai pas de soin entre les deux, hein, c'est le principe du truc. Donc ça allait me mettre très très mal. Alors. Ok, mes Poké ont pas été soignés, mais c'est pas grave, si je vais à l'académie de toute façon. Enfin je vais les soigner là-bas. Ok. Donc l'académie orange. Alors non, c'est pas là que je voulais aller. Ah si, c'était si à l'académie orange en soi. Qui est à l'autre bout du truc quasiment, mais bref. Je veux aller déjà au centre Pokémon, parce qu'avec un Canarbello de niveau 16, je pense que c'est fichu hein, d'essayer de faire un truc. Donc c'est mieux d'aller au moins se soigner au préalable. Et donc, je m'arrêterai juste devant la personne qui parle du voyage scolaire. Et je continuerai après quoi. Enfin dans le prochain épisode. Donc je voudrais soigner mes Pokémon, oui c'est ça. Voilà, pour l'instant je pars avec cette team dans le DLC. Alors Canarbello, on peut croire que je le garde pour l'instant, ce qui est le cas, mais une fois le DLC fini, bah c'est fini, c'est le principe. Une fois le DLC infini, je n'aurai normalement plus Canarbello dans ma team parce que je l'aurai remplacé par un starter au pif, peut-être de mon choix du coup, ou du vôtre si vous avez des suggestions à me faire. Tant que c'est pas Dracofeu encore une fois. Je pourrais le remplacer par un starter de la 1 à la 6G. C'est ce que je compte faire d'ailleurs. Il me manque juste un dernier Pokémon que je n'ai pas encore idée. Donc j'hésite entre prendre un Pokémon Paradox et un Pokémon du DLC 1. Ce sera à voir. Bon, étant donné que je ne sais pas où aller pour monter sur ces fichues marches, je vais directement aller à l'Académie Orange. Je vais sauvegarder juste devant l'établissement scolaire parce que si ça se trouve, une fois que j'entre dans la porte... Bon. Au pire, je vais sauvegarder en mode ici. Et comme ça, voilà. Non, je crois qu'il faut vraiment aller parler à la personne parce que quand j'ai reçu le charme chroma, je suis pas allé là lui parler et ça avait rien fait. Ouais, c'est bel et bien ça. Alors, où sont les étudiants sélectionnés pour le voyage scolaire? On pouvait avoir cette étape même avant de... Enfin, une fois qu'on a obtenu Coraidon, on peut retourner dans l'académie et commencer le DLC, mais ça m'intéressait pas. Et du coup, on se retrouve bientôt pour le passage DLC 1. Donc ce sera littéralement compté comme un épisode, donc par exemple épisode 8 ou 7, je sais plus. Mais je mettrai entre parenthèses DLC 1. Voilà, tout simplement. J'espère du coup que la vidéo vous aura plu, on se retrouve bientôt pour une nouvelle. À bientôt.